Bon, c'était une entrée en matière. J'ai remis mon beau pyjama dragon rouge. On l'avait vu l'année dernière à ma vidéo d'Halloween. Bon, alors tout ça pour vous montrer, aujourd'hui, je veux faire une nouvelle expérience. De toute façon, à chaque fois que je vous fais la cuisine, c'est une nouvelle expérience. Donc, ben, j'ai trouvé une belle petite recette pour travailler avec des avocados. On va se faire du spaghetti à l'avocat et au basilic. C'est bon, c'est pas très compliqué. On va partir les pâtes pour commencer. Les pâtes, où sont les pâtes? Ah, ils sont ici. La recette me dit 250 g de pâtes, mais là, si je mets 250 g de pâtes, je vais être obligé d'en manger pendant toute la semaine. Donc, on met beaucoup moins de pâtes, puis ça va faire l'affaire pareil. C'est vraiment pas compliqué. Ça nous prend mon gros robot qui fait beaucoup de bruit. Ce qu'on va faire, ça se décline un peu comme une... voyons, je cherche le mot là. Je le trouve pas. Mon cerveau, il refuse. Donc, c'est pas bien compliqué parce que, ben encore là, c'est comme je coupe la recette en deux. Quand on vit tout seul comme moi, ben, si j'en fais pour 4 personnes, je vais en manger pendant 4 jours ou 4 repas. Puis si j'en fais pour 2 personnes, ben c'est pas si pire. Oui, voilà. Un bel avocat, c'est beau par exemple. Je ne sais pas qui a eu l'idée d'appeler ça avocat. Faudrait que je recherche d'où ça vient. Alors de toute façon, pour faire ça, je ne vous ai pas donné les ingrédients. Ça prend, pour la recette complète, ça prend 250 g de pâte, 2 avocats bien mûrs, un petit peu de citron, 1 ou 2 oignons, du sel, du poivre et du basilic frais autant que possible. Et comme je n'en ai pas trouvé et comme j'ai pas de plant de basilic à la maison, bien, on est obligé de prendre ça. Voilà. Voilà. Alors l'idée c'est de faire une pâte qui a du goût. Ça va être une recette à brouillon à souhait, comme d'habitude, ou pire que d'habitude, on ne sait pas. On ne sait jamais. Alors ça va cuire. Naturellement, pour cuire des pâtes, c'est de l'eau bouillante salée. Tout le monde est au courant de ça, enfin j'espère. Un petit peu de jus de citron. Bon, ça c'est bon. Avec le basilic. On va en mettre une bonne quantité. Aïe! Ah, voilà le mot que j'ai cherché, une espèce de pesto. Ça, c'est une chose que je suis habitué à faire maintenant. Quand je cherche un mot, je ne m'en fais pas, je l'oublie. Puis je laisse mon cerveau travailler là-dessus en arrière-plan. Puis il me trouve la réponse à un moment donné. Ah, c'est ça quand tu prends de l'âge. Je suis chanceux, la machine, l'ordinateur fonctionne encore bien. Et on peut dire que sans qu'il ait vraiment dératé, il y a certaines lacunes qui sont apparues avec les années. Un peu comme mes yeux qui ne sont plus ce qu'ils étaient, ma forme physique, ma souplesse qui est en train de se faire la malle, mes oreilles qui dans ma vie de musicien se sont abîmées un peu, je fais un peu d'acouphènes. Donc, faut pas trop s'en faire avec ça, ce sont les aléas de la prise d'âge.
Bon, ça va tout bien. On va remonter le feu un peu. Ah, j'ai hâte de goûter à ça. Ça ne peut pas faire autrement qu'être bon. Maintenant, on va faire beaucoup de bruit. L'idée, c'est de faire une pâte. Donc, on va faire une pâte. Hey, ça a l'air pas pire, ça. Ah, ça sent bon. On continue. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ça a vraiment l'apparence d'un pesto. Hey, c'était écœurant, ça. C'est fou comment c'est bon. Regardez. On dirait vraiment un pesto. Quoique, il est un petit peu moins vert foncé. Mais là, on va attendre la fin de la cuisson des pâtes. Et puis, on va goûter à ça. Ah, c'est que j'aime la cuisine simple comme ça. C'est une joie de cuisiner des choses... C'est une joie de cuisiner des choses aussi goûteuses et aussi faciles à faire. Alors, je vous mettrai la recette dans les commentaires en dessous de la vidéo. Celle-là, je vais la retenir parce que c'est totalement inhabituel. C'est totalement bon. Et ben, je vais attendre que mes pâtes arrivent, puis on va voir si c'est aussi bon avec les pâtes. À tout à l'heure. Bon, ben les pâtes sont cuites, ça n'a pas été très long. C'est d'habitude, quand je fais de certaines vidéos, je suis obligé d'arrêter presque une heure entre la séquence de tournage de préparation et la séquence de tournage pour le goût. Et là, ben là, ça a été 5-6 minutes, ça n'a pas été bien long. Bon, fait que mon spaghetti est cuit, il est goûté. Et on va goûter à ça. Mais ce que j'ai goûté de ça, c'est assez... oulala, faut que je retienne la recette. Elle va être intégrée à mon livre. On envoie ça. Oui. Mélanger ça un peu. Ah, ça sent bon. C'est effrayant comment ça sent bon. Hi! Ça, c'est la première fois que je fais quelque chose qui ressemble à ça. Bon. Et voilà. C'est... J'aurais pu vous faire de la guacamole ou n'importe quoi de très mexicain, mais j'ai préféré fouiller un peu et trouver des choses un petit peu différentes. Alors on va goûter à ça. Mais juste sans le spaghetti, c'est déjà... Ah, c'est effrayant ça. C'est gras, c'est un petit peu piquant, ça a un petit peu de caractère, puis c'est un goût qui est un petit peu inhabituel, mais c'est bon. Il faut absolument l'essayer. Les avocats, c'est pas cher. À ce temps-ci, il y en a plein, il y en avait beaucoup au supermarché. Et puis, mettons que pour 4 personnes, avec 2 avocats, puis la recette complète, là, ça fait un bon travail. Puis je pense qu'un petit rosé avec ça, là, ça serait génial, mais je prends pas d'alcool. Bon, ben, c'était ça la petite recette pour aujourd'hui. Regardez ma belle assiette.
C'est vraiment comme s'il y avait un pesto. Si vous avez aimé ça, ben, donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez. Puis moi, ben, comme je crache pas de flamme, par exemple. Comme c'est mon souper, ben, je vais aller manger ça dans un petit coin tranquille. Que c'est bon. Puis j'en ai assez pour m'en faire une deuxième portion. Je pense que je vais encore trop manger. Salut, bonne soirée, à la prochaine.